Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel l'appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il lui répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Jusque-là, ça se passe du temps des juges en Israël. Il n'y avait pas encore de roi en Israël. Nous lisons plusieurs fois dans le livre des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. La situation en Israël était dramatique. Et si chacun fait ce qui lui semble bon, je crois que dans notre vie aujourd'hui, la situation aussi est désespérée. Je pense que chacun le fait ainsi. Chacun essaye de s'en sortir sur le plan individuel ou sur le plan aussi des nations, des peuples, des sociétés. On ne connaissait pas la parole de Dieu, on l'avait oubliée. Alors chacun agissait comme bon lui semblait. Et Samuel, le livre de Samuel, nous parle justement de la fin de ce temps, des juges et du début de la royauté. Je crois que nous devons prendre note de cela et écrire sur nos tablettes qu'il y a bien des situations, et dans la vie du chrétien, pour ainsi dire, toutes les situations, toute la vie, où nous avons absolument besoin d'orienter nos pensées, nos paroles, nos actes, nos dires, nos décisions, et même nos sentiments, orientés selon la parole de Dieu, qui est notre critère. À y réfléchir, c'est un grand privilège d'avoir un critère, d'avoir une indication, une parole, une lumière à suivre. La situation en Israël était donc désespérée. Nous connaissons l'histoire, combien de fois le peuple d'Israël a abandonné l'Éternel, a suivi les Astartés, les idoles. L'ennemi est venu tout saccager, tout piller. Il y a eu des sursauts, des piétés
On s'est de nouveau tourné vers l'Éternel. L'Éternel sauve-nous, l'Éternel a sauvé, a envoyé des juges, des chefs de bande, des hommes qui ont pris une certaine initiative et ont délivré le peuple, puis après ça a recommencé de nouveau. Des hauts et des bas. Et ce que nous avons lu aussi dans le chapitre précédent, c'est que la sacrificature aussi était bien bas tombée. Élie était sacrificateur, mais nous voyons qu'il était un peu mou. Il a appris ce que faisaient ses fils sacrificateurs. Il a appris. Mais au lieu de les destituer de leurs fonctions, étant donné leur conduite coupable qui entraînait le peuple, au lieu de les destituer, il leur a seulement fait une petite réprimande symbolique. Mes enfants, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. Et puis ils ont continué. Il y avait des règles précises concernant le culte et les sacrifices. Pour apporter le sacrifice, Dieu a donné des ordres. Comment cela doit se passer? Le respect devant Dieu, l'Éternel, et devant ses sacrifices. Or, ces deux fils, prenant leur position quand même élevée dans le peuple, comme une proie à arracher, ils en profitaient. Alors, au lieu d'attendre sagement que le sacrifice soit apporté, ensuite cuit, ils reçoivent leur part, etc., ils envoyaient leurs serviteurs avant, prendre les meilleures parts, ce qui leur plaisait. Ils n'observaient pas l'ordre, le règlement. Ce sont peut-être des détails, mais cela montre que le sacrifice pour eux était quelque chose de banal. Ils étaient sacrificateurs, mais ils faisaient cela comme... non pas comme une grâce, mais comme une proie arrachée. On peut profiter. Et même, il y avait de l'immoralité. Alors, cela, même le peuple le voyait, et Élie ne faisait rien. Une petite réprimande, mais il était trop âgé, il était trop faible. Il n'exerçait pas la discipline dans sa propre maison. J'ai des enfants qui grandissent et je commence un peu à comprendre que ce n'est pas toujours facile d'exercer la discipline dans sa propre famille. Et ensuite, en allant plus loin aussi, évidemment, dans le peuple de Dieu, etc. Alors, au lieu de mépriser Élie, ou au lieu de le juger, enfin, il a mal agi, ça c'est sûr, mais frappons-nous la poitrine et tremblons devant le Seigneur, qui nous accorde grâce à nous, que nos enfants ne déshonorent pas le Seigneur, surtout pas dans l'Église, dans l'Assemblée, dans la mission. Combien d'enfants de serviteurs de Dieu, de missionnaires, de sacrificateurs comme Élie, avant de trouver le Seigneur, par sa grâce, ils vont d'abord de travers. Et peut-être nous l'avons fait aussi. Alors que le Seigneur accorde grâce à nous, parents, d'abord d'être fermes et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et s'il y a des jeunes parmi nous qui sont un peu complexés parce que leurs parents sont missionnaires ou pasteurs ou serviteurs de Dieu, comme on appelle, il y a quand même une responsabilité qu'il faut prendre en considération. La parole était rare en ce temps-là. Et ça, c'est aussi, je dirais presque un jugement, quand Dieu ne parle plus. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Le peuple, évidemment, avait une loi. Mais il n'avait pas encore la loi comme nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la Bible complète, entière. Le peuple avait seulement une loi. La loi était parfaite, elle était bonne.
Mais le peuple était encore dans sa formation, et nous voyons qu'à travers tout l'Ancien Testament, le ministère des prophètes, où Dieu a parlé directement, encore parlé. Et en ce temps-là, on avait oublié la parole de l'Éternel et Dieu s'est tu. Et ça, c'est tragique. Parce que quand Dieu se tait, quand Dieu n'intervient pas, eh bien nous risquons d'aller à la dérive. Il n'avait qu'à lire la parole, c'est vrai. Mais parfois nous devons reconnaître aussi que c'est peut-être aussi une action de Dieu dans notre vie quand tout à coup il nous donne à nouveau le désir de lire sa parole, de revenir vers lui. Les visions n'étaient pas fréquentes. Dieu s'est tu. Alors aujourd'hui, personnellement, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à des visions tout le temps pour avoir des indications du Seigneur. Nous avons la parole complète. Nous devons la lire, la méditer, nous imprégner de la pensée de Dieu. Alors quand nous sommes devant une décision à prendre, nous savons quelle est la volonté du Seigneur, nous recherchons, nous prions, etc. Mais parfois, le Seigneur se tait dans notre vie. Nous ouvrons la Bible. Ça ne me dit rien. C'est loin. Ça ne me dit rien. Je vais faire mon recueillement le matin, mais ça ne me dit rien. Et je continue, finalement, je ferme la Bible. La parole ne me dit plus rien. Dieu ne me parle plus. C'est une manière de s'exprimer, n'est-ce pas, parmi les chrétiens. Dieu m'a parlé. Ah, alors quelqu'un qui ne comprend rien, il dit, ça y est, il a entendu des voix. Non, mais Dieu nous parle à travers sa parole. Nous avons lu, ah, c'est vrai. Mais quand Dieu ne me parle plus, c'est sec, joli, mais je vais au culte, j'entends la prédication, j'entends les messages, le partage, etc. Je ressors, je ne sais plus de quoi il s'agissait. C'est un temps où nous devons faire attention. Il y a peut-être aussi une situation dans notre vie, dans notre cœur, comme du temps des juges, du temps de Samuel. Si pendant un certain temps j'ai fait à ma tête comme bon me semble, je suis parti, j'ai fait mes affaires, j'ai fait ma vie, etc. Et peut-être même j'ai servi le Seigneur à ma tête, comme bon me semblait. Ça va pendant un certain temps et tout à coup il y a un mur, tout à coup, ah, on tourne à vide, il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent, on le sait. Et Dieu se tait, il attend. Alors peut-être qu'il faut d'abord déblayer certains péchés dans notre vie, reconnaître, Seigneur, sans toi je ne peux rien, sans ta parole je vais à la dérive, sans ta parole, sans tes directives, Seigneur, je ne peux pas. Je peux tourner, mais tourner à vide. Je peux me fatiguer, mais fatiguer pour rien. Que notre vie soit orientée selon sa parole. Alors nous nous humilions, nous demandons pardon, et nous lisons et nous prions. Et le Seigneur nous parle de nouveau. Le Seigneur nous accorde de nouveau grâce. Et nous apprenons de nouveau à nous orienter selon ses pensées, selon sa parole, pour notre service, pour notre vie, pour nos études, pour notre travail, pour nos affaires, pour tout, notre famille. Et c'est à ce moment-là, et c'est une grâce du Seigneur, Dieu a préparé un serviteur. Samuel. Qui était Samuel? Samuel était donc ce jeune homme qui a été consacré à Dieu par sa mère. Sa mère, Anne, ne pouvait pas avoir d'enfant,
a demandé à Dieu, donne-moi un fils, et je te le donne, je te le consacre. Le Seigneur a exaucé, il lui a donné un fils. Anne a tenu sa promesse. Elle a apporté ce jeune dès qu'il était en âge de pouvoir marcher sur ses propres pieds et de pouvoir servir. Elle l'a apporté dans la tente d'assignation auprès du sacrificateur Élie. Et le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Encore très jeune, pourtant. Et il apprenait, très jeune déjà, à faire les petits travaux, petites besognes qu'un enfant peut faire déjà dans la maison de l'Éternel. Ouvrir la porte, fermer la porte, ranger les chaises, etc., etc. Anne a consacré son enfant à l'Éternel. Pourtant, cet enfant, elle l'aimait, puisque Dieu le lui a accordé. Elle qui ne pouvait pas avoir d'enfant, c'était un cadeau sans... Mais nous comprenons. Et pourtant, elle l'a consacré à l'Éternel. Là aussi, je me suis demandé si nous sommes prêts à consacrer nos enfants à l'Éternel. Un peu plus fort, oui. Si nous sommes prêts à consacrer nos enfants aussi à l'Éternel. Je crois, superficiellement, nous sommes tous d'accord. Superficiellement, nous disons, oh oui, nous prions pour nos enfants. Et nous voudrions qu'ils servent le Seigneur. Mais si nous allons un peu plus profond en nous, nous remarquons que nous avons quand même notre petite conception du service pour l'Éternel. Et nous posons des conditions au Seigneur. Oui, je voudrais, mais qu'elle ou il servent comme ça, ici. Et regardez Anne, son joyau, son fils bien-aimé, elle le donne à l'Éternel, loin de chez elle. Il y avait séparation. Alors l'idée m'est venue, mais oui, mais s'il y a séparation avec les enfants, et beaucoup parmi nous certainement connaissent. Est-ce que nous sommes d'accord que Dieu prenne nos enfants et s'en serve, mais pas chez nous, s'il le juge bon, nécessaire ailleurs? Anne a tenu sa promesse, elle a consacré son fils sans condition. Sans condition. Et la possibilité de le visiter de temps en temps, lui apporter une petite robe. Et la parole nous dit que Samuel grandissait devant l'Éternel. Plusieurs fois, il est dit, et Samuel grandissait. Et Samuel continuait de grandir. Et il est agréable devant le peuple et devant l'Éternel. C'est déjà une chose si nous savons aussi consacrer nos enfants. Mais nous voyons ici que nous ne pouvons pas disposer de nos enfants comme nous voulons. Une chose, dans notre cœur, nous le donnons au Seigneur, nous le mettons sur l'autel. Le Seigneur, alors, se charge du reste. Mais nous voyons ici que Samuel, lui, devait aussi dire oui ou non. Et là, nos enfants, est-ce que nos enfants partagent toujours notre vocation, si nous sommes serviteurs de Dieu ou missionnaires? Est-ce que nos enfants sont toujours d'accord avec notre vocation, avec le pays dans lequel nous servons, ou l'œuvre, ou la manière dont nous servons le Seigneur? Le jour peut venir aussi où ils nous font des reproches, parfois justement parce que nous les avons négligés, ou nous avons mal assumé nos responsabilités envers eux, sans doute. Mais parfois ils nous font aussi des reproches, oui, mais missionnaire, je vais aller là-bas, j'ai raté mon instruction, j'ai raté ma formation professionnelle, ou que sais-je, je ne sais pas où.
Et combien d'enfants aussi, là, sont en réaction? Maintenant, à y réfléchir, nous ne choisissons évidemment pas la famille dans laquelle nous venons au monde. Alors, je m'adresse là aux jeunes qui peut-être risquent d'être un peu en réaction. Peut-être c'est quand même une grâce d'être né dans une famille missionnaire, même si c'est à l'étranger, même si dans des conditions un peu parfois moins avantageuses, mais il y a d'autres qui viennent au monde dans des familles beaucoup plus déshéritées, beaucoup plus désavantagées au point de vue social, au point de vue intellectuel, au point de vue tout ce que vous voulez. Nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous naissons, mais alors une fois que nous y sommes, acceptons devant le Seigneur. Et Samuel devait aussi, lui, confirmer sa vocation. L'Éternel l'appelle, déjà très jeune, 3 fois. Samuel, me voici. Alors j'ai souligné cette phrase, me voici. Ce qui me frappe, c'est que la première fois Samuel se lève, bien obéissant, court vers Élie, il pensait que c'était Élie. Me voici, oui, tu m'as appelé. Ah, va te recoucher. Bon, tu te recouches. Une deuxième fois, une troisième fois. Qu'est-ce que vous auriez dit la troisième fois? Première fois, bon, ça va. Patron appelle. Mais la troisième fois. Nous sommes loin de cette époque, hein? Et il y va quand même. Parce qu'au premier verset du chapitre 3, il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel, mais devant Élie. Quand l'Éternel a-t-il appelé Samuel? Pendant les heures de bureau? De 8h à midi, de 2h à 5-6h de l'après-midi? C'était pendant la nuit. Je suppose que c'était dans la soirée, parce qu'ils étaient déjà couchés, mais la lampe n'était pas encore éteinte. Donc probablement que c'était encore la première moitié de la nuit. Vous savez, là où justement on n'aime pas être trop dérangé. On commence juste à s'endormir et puis voilà, coup de téléphone. Il se lève, il va, c'est normal. Me voici, car tu m'as appelé. Voyez-vous, le Seigneur veut que nous aussi, personnellement, même si nous avons été consacrés par nos parents, c'est un privilège, c'est une grâce, mais cela ne suffit pas. Il nous appelle quand même, nous, personnellement. Chaque jeune, chaque enfant de chrétien est appelé, personnellement, et doit répondre, et doit montrer si oui ou non il veut servir le Seigneur. Ce me voici de Samuel montre tout. Si Dieu nous appelle, est-ce que nous regardons d'abord à droite et à gauche s'il y a un plus petit là qu'on pourrait peut-être envoyer faire la chose? Puis s'il n'y en a pas, bien finalement on y va. Me voici. Il y avait quelque chose à faire. En l'occurrence, il y avait un message à délivrer à Élie. Maintenant, des tas de questions se posent à nous. Pourquoi il ne s'est pas adressé directement à Élie? Élie était assez grand. Et probablement dans la vie d'Élie, il y avait déjà eu de ces révélations de l'Éternel. Puisque à la troisième fois, Élie comprit. Ah, mais c'est l'Éternel qui s'adresse à lui. Et il lui donne le conseil, la prochaine fois, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il savait donc comment ça se passe. Peut-être que Dieu ne s'adressait plus à Élie pour cause, justement, d'infidélité, de péché, etc. Et maintenant il s'adresse au jeune Samuel. Aussi certainement pour apprendre à Samuel à exercer son oreille pour entendre l'Éternel.
On ne commence jamais trop tôt. Renvoyez ceux qui vous disent, quand même les enfants, ne leur lavez pas le cerveau déjà avec les histoires bibliques et l'évangile déjà, n'est-ce pas? Attendez qu'ils soient plus grands et qu'ils peuvent choisir, etc. Vous les envoyez, hein? Combien de serviteurs de qualité ont appris leur Bible très jeunes. Il y a eu sans doute des moments de crise aussi, et de difficultés, et de réactions, etc. dans leur vie, mais ce qu'ils ont reçu dans leur plus jeune âge, ça leur a servi. J'en connais personnellement. À 5 ou à 7 ans, elle a lu le Nouveau Testament en grec. Hein? Elle a tout compris, je ne sais pas. Enfin. On ne commence pas trop tôt. Et vous avez certainement d'autres exemples, vous en savez plus que moi. Samuel donc montre là aussi qu'il accepte la vocation qu'on lui a mis dessus, que ses parents ont mis pour lui, sa maman. Il accepte cette situation. C'est aussi un certain signe d'humilité. Il y avait quelque chose à faire, quelque chose à dire, alors bon, me voici. Il acceptait sa vocation. Évidemment, c'est un besoin dans l'Église. Il y a certainement des appels de la part de Dieu. D'une autre manière, aujourd'hui, certainement. Vous n'êtes peut-être pas dérangé entre 9h du soir et 6h du matin par une voix qui vous appelle. Quoique, moi j'étais souvent dérangé la nuit, et peut-être quelques-uns quand même, non pas par des voix, mais ma conscience. Jusqu'à ce que j'ai dit oui au Seigneur quand il m'a adressé une vocation. C'était aussi un combat pendant les nuits. J'ai rien entendu avec l'oreille, mais vous savez, on sait comment ça se passe. Le Seigneur attendait de moi quelque chose, puis moi j'évaluais. Je veux bien dire oui, mais alors mon père, oui. Et j'hésitais. Et puis on pourrait peut-être trouver un chemin, comment dirais-je, qui satisfasse tout le monde. Le Seigneur, bien sûr, et aussi les autres exigences, puis moi-même. On essaye de se dérober, de chercher un compromis. Je connais le témoignage d'un ami qui était avec moi à l'école biblique. Le jour où il a dit oui, bon ben j'y vais, mais je pense cette école biblique-là. Pourquoi? Parce qu'elle était assez près de chez lui. Comme ça, je pourrais rentrer de temps en temps. Et puis il n'avait pas la paix. C'est pas celle-là. Mais alors il y en a une un peu plus loin. Oui, elle est un peu plus loin, mais celle-là. Mais quand il voulait faire les formulaires d'inscription ou de demande, il n'avait pas la paix. Mais alors où? Eh bien, là-bas. Bon, finalement, il est parti. On essaye, on marchande avec le Seigneur. On est tous pareils. Mais si le Seigneur appelle, nous savons là-dedans qu'il faut quand même dire oui. Si nous disons non, nous savons que nous ne serons pas heureux. Nous savons que pendant toute notre vie, il y a un endroit dans notre vie, comment dirais-je, où nous sommes obligés de mettre du barbelé tout autour, et ça nous fait souffrir toute notre vie. Nous devons violer notre conscience, et toute notre vie, ça sera, oui, des épines dans notre chair. D'un côté, nous avons ce que peut-être ce que nous avons voulu, selon notre conception, mais il y a un domaine qui nous blesse tout le temps. Alors pourquoi ne pas dire « me voici » quand le Seigneur appelle, que ce soit pour la vocation de toute notre vie, une orientation
pour toute notre vie, disons, être serviteur à Dieu plein temps, si on peut l'appeler ainsi, puisque nous le sommes tous, nous devons tous l'être, ou alors pour une tâche précise, parfois une petite tâche, mais enfin, on essaye d'envoyer quelqu'un d'autre. Me voici. L'œuvre dans le royaume de Dieu se fait par des gens qui disent me voici et qui y vont. Parce qu'il ne suffit pas non plus de dire avec la bouche me voici pour avoir la paix, et puis après finalement ça traîne. Le Seigneur Jésus a comparé les deux personnes, n'est-ce pas? Le Père lui a dit tu viens dans ma vigne? D'accord. Il est allé au marché. Je sais pas où. Et l'autre, tu viens dans ma vigne? Non. Mais il a réfléchi un brin, puis il est allé quand même. Alors le travail s'est fait quand même. Alors il ne suffit pas non plus pour décharger notre conscience de dire oui, et puis après on laisse traîner la chose. Il faut aussi, disons, faire ce que le Seigneur nous demande de faire, des décisions à prendre. Et on n'aime pas prendre des décisions, ça engage toujours des responsabilités, et puis... Voilà. Mais le royaume de Dieu se construit parce qu'il y a des gens, des servantes et des serviteurs, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui disent le voici et qui sont là. L'exemple de Matthieu, de Lévi, le Seigneur passe, il le voit au péage, il le voit donc dans son bureau là de recettes, il le voit dans son affaire qui semblait marcher. Toi, suis-moi. La parole nous dit qu'il laissa tout, puis il suivit le Seigneur Jésus. Il est allé. Il a répondu à l'appel. Et que dirions-nous? Où serions-nous si le Seigneur Jésus avait dit, envoie qui tu veux. Mais moi, je ne vais pas. Quand le problème s'est présenté, il y a l'humanité à racheter. Qui peut la racheter? Je suis persuadé que dans le ciel, tous les yeux étaient tournés vers le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui-même. Et dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons au chapitre 10. Chapitre 10. Voici. En substance, me voici, je viens. J'y vais. Et gloire à Jésus, il y est allé, il est venu, et puis il a fait ce qu'il fallait faire. Il y est allé jusqu'au bout. Il a tout accompli, ce qui le concernait, et nous sommes sauvés. Seulement, frères et sœurs, nous sommes sauvés grâce à ce que le Seigneur Jésus a accompli. Mais nous sommes peut-être aussi arrivés à ce salut parce qu'un copain un jour nous a mis un traité dans la main. Ou un collègue de travail peut-être un jour a osé nous choquer et nous donner une petite indication. Et ainsi de suite. Ou nous a invités à une évangélisation, ou à une conversation, ou dans le contact, à communiquer la bonne nouvelle que lui connaissait. Il me l'a communiquée. Et les autres, dans le monde, les autres qui ne sont pas encore chrétiens, il y en a parmi eux certainement beaucoup qui ont déjà entendu, et qui ont dit non, et puis on les laisse alors. Mais il y en a d'autres qui peut-être n'ont pas encore entendu, ou ont entendu mal, ou n'ont pas entendu suffisamment. Qu'est-ce que nous en savons? Je ne me suis pas converti avec le premier traité. Il y en a d'autres qui ont prié pour moi, qui ont dit, me voici à la réunion de prière.
Je suis ici parce que d'autres m'ont invité à l'évangélisation sous tente, qui ont dit « me voici », ou qui n'ont rien dit, mais qui étaient là, pour ranger les chaises, pour dresser la tente. Et un jour, je me rappelle même pour la retenir parce qu'il y avait un orage. Et l'évangéliste et tous ceux qui lui aidaient étaient à genoux, je peux vous dire le nom du village, pour retenir les cordages, pour que la tente ne soit pas emportée. J'étais là. Et d'autres ont consenti aussi peut-être à financer les traités qu'on a distribués, etc. Ils étaient là. Me voici. Nous ne travaillons pas pour un club. Nous ne travaillons pas pour une société. Nous ne travaillons pas pour un emblème. Nous devons bannir cela. Notre zèle ne doit pas être ça. Nous travaillons pour le roi des rois, pour le Seigneur d'amour. Nous travaillons pour celui qui veut, avec nous, sauver encore d'autres, les amener à la connaissance de la vérité. Quelque part, il est écrit, donc les apôtres, au début donc, de la propagation de la foi, les apôtres rendaient témoignage, et le Seigneur travaillait avec eux. Bien que le Seigneur puisse aussi travailler avec nous, parce que nous sommes là. Nous avons dit, me voici. C'est Ésaïe qui a dit, me voici, envoie-moi. Pas parce qu'il voulait voir du pays, mais parce qu'il voyait bien qu'il était obligé, il était nécessaire que Dieu l'envoie avertir. Moïse a aussi reçu une vocation, un appel. Oh, envoie qui tu veux. Il s'en est pas tiré comme ça. Le Seigneur a insisté. Je crois pour ma part que dans le monde il y a encore du travail dans le royaume de Dieu. Tant que nous sommes sur la terre, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, pour nous, de l'Église, il y a encore à faire. Et vous interrogez les missionnaires qui viennent d'ailleurs, on leur demande toujours, on nous dit que le temps de la mission est terminé. Pensez-vous? Il y a des transformations, des modifications, des adaptations, etc. Mais ce n'est pas terminé. Et avant de parler mission ailleurs, outre-mer, mais chez nous aussi, il y a à faire. Chez nous aussi, nous voyons bien que le travail le plus fructueux, ce ne sont pas nos affiches et nos traités, quoique c'est nécessaire aussi pour appuyer, c'est le contact journalier. Là, on achète le lait, le pain, et puis les gens en face, on voit parfois le rideau bouger comme ça, qui nous observent comment nous rentrons, comment nous sortons chez nous, comment nous nous comportons avec nos enfants, nos femmes, etc. Il y a encore à faire pour que le Seigneur nous accorde à tous, chacun selon sa vocation, n'est-ce pas, de dire, nous voici. Et aussi pour les tâches précises qui chaque jour se présentent devant nous. Amen. Nous voulons encore prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu. Merci parce que tu étais prêt. Merci parce que tu as relevé les manches et tu es venu, Seigneur, pour nous tirer de là où nous étions. Tu n'as pas eu de dégoût, tu n'as pas eu honte, mais tu es venu. Et tu as fait la tâche la plus lourde, la plus ingrate, et tu as tenu bon jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le tout est accompli, fut prononcé. Et encore aujourd'hui, Seigneur, ta patience est grande, et tu veux encore travailler avec nous, pour que le nom du Seigneur Jésus soit connu, pour que le peuple de Dieu soit édifié, parvienne à la stature parfaite de Christ, à la gloire de Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.